Le système scolaire attend de vous quelque chose à 10 ans, quelque chose à 20 ans. Puis il se trouve que peut-être vous avez besoin de temps, il faut être patient avec soi. Ne laissez pas les évaluations extérieures avoir raison du temps qu'il vous faut pour grandir. Eux, ils ne voient qu'une moyenne sociale. Mais vous voyez la profondeur personnelle, individuelle. Et c'est au moins que les parents ne tombent pas dans le piège de l'école. Si l'école dit « t'as pas les moyens », au moins que les parents comprennent « t'as peut-être pas les moyens maintenant ». C'est peut-être pas maintenant, mais ça viendra. Il faut du temps. Donc voilà pour l'éducation. Et vous voyez qu'elle est importante parce que, bon, là j'ai parlé de l'éducation sur le plan intellectuel, puis comportemental, puis alors spirituel, c'est encore beaucoup plus profond que ça, parce qu'après, là, de ce point de vue-là, il faut approfondir et approfondir. La connaissance de soi prend du temps. Je veux dire, le meilleur des philosophes, il vous dira, vous n'atteignez une certaine sagesse qu'à l'âge de 50 ans. Et à 50 ans, qu'est-ce que vous apprenez? Ben, vous apprenez que vous ne savez pas. Vous ne savez pas que la route est longue, qu'il faut être patient et qu'il faut être patient encore. La différence entre celui qui apprend jusqu'à 50 ans et la sagesse de celui qui a 50 ans, c'est que la sagesse de celui qui a 50 ans, c'est d'être patient. Et ça prend du temps dans la connaissance, mais souvenez-vous, on est vendredi, qu'est-ce qu'on lit le vendredi? On lit Surat al-Kahf, n'est-ce pas? La caverne. Et même dans la connaissance, Moussa, Moïse, qu'est-ce qu'il disait? Moi je sais. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Toi tu sais, ben, je vais te montrer quelqu'un qui sait mieux que toi, parce qu'au-delà, c'est-à-dire au-delà de chacun qui a de la connaissance, c'est quelqu'un qui a plus, et le Khad, il a le plus de connaissances de toi. Et qu'est-ce qu'il lui dit par 3 fois? Tu ne seras pas suffisamment patient avec moi. Tu viens avec moi, on va aller sur la route de la spiritualité. Et je vais briser des barques, et je vais tuer quelqu'un, et je vais construire un mur. Et toi, tu n'auras pas la patience du silence. Attendez, vous comprenez bien ce qui est dans ce sujet-là. Tu n'auras pas la patience du silence. La patience du silence, c'est tais-toi. Il y a des secrets spirituels qu'il faut du temps pour comprendre. Tais-toi, tu n'auras pas cette patience-là. Elle lui dit, si, j'aurai la patience. Et puis non, il ne l'a pas eu. 3 événements, 3 questions. Elle dit, Firar bayni ou baynak. C'est fini, on va se séparer maintenant, parce que tu n'as pas été patient. À être précipité dans tes questions, à être impatient vis-à-vis du silence, tu as perdu celui qui t'accompagne. Mais bien sûr, tu as perdu celui qui t'accompagne. Et dans la séparation, il y a ton éducation. Et à ceux, dans Surat al-Kahf, qui voulaient de ce point de vue-là, c'est-à-dire, est-ce que tu penses que les gens de la caverne et de ceux qui sont c'est-à-dire qu'ils étaient absents dans le Coran, on parle de ces gens-là. 300 ans plus 9, donc l'image qu'est-ce que c'est-à-dire ceux qui se sont éloignés du monde, il leur a fallu du temps pour qu'ils comprennent la patience spirituelle dans un sommeil. Et ce sommeil, c'est le silence, c'est l'exil par rapport au monde. Prendre le temps dans son éducation personnelle et monter étape par étape. Ça, c'est un premier élément. Vous voyez, cet axe-là, il est important, il va façonner tout le reste. Il va façonner tout le reste par rapport à et la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve. Donc, on est dans l'espace de l'épreuve. Oui. Donc, ce qu'on espère dans l'au-delà, c'est que le paradis, c'est qu'au-delà, il y a Dar es-Salam, c'est-à-dire le monde de la paix. Mais là, au lieu de dire Dar el-Islam, Dar el-Harb, avant d'être tout ça, Dar et l'Ibtila. C'est là où tu seras dans l'épreuve. La vie est épreuve. Et ce qui nous est dit, est-ce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis sans que vous viviez les épreuves de ceux qui vous ont précédés? Ils ont été dans la peine, ils ont été dans l'épreuve. Ils ont tremblé, même avec le prophète. Avec la présence du prophète, ils ont tremblé. L'épreuve les a fait trembler. Et vous connaissez toutes ces histoires. Il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un messager, il n'y a pas un sage qui ne soit pas passé par l'épreuve. Et l'épreuve, elle a une fonction très importante. Elle a une double fonction. Elle vous renvoie à l'humilité, c'est-à-dire en face de l'épreuve, je suis démuni, je dois faire avec qui je suis. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai besoin de l'éducation qui était le premier pilier.
Donc l'épreuve me renvoie à l'éducation, donc l'humilité. Elle me renvoie dans l'humilité au fait de demander à celui en qui je mets tout mon espoir, c'est-à-dire la'allakum tattaqoun, c'est-à-dire que wattaqullah, ce qui a été dit tout à l'heure, ce que je vous mettais en évidence, c'est-à-dire sbiru wa sabiru wa rabitu, c'est-à-dire soyez dans cette perspective-là et aller vers la crainte révérentielle de Dieu, qui est la fin du verset. Ici, c'est ce qui nous est dit. Donc cet élément de la compréhension, elle nous amène à l'épreuve. Et l'épreuve, de ce point de vue-là, comme je vous l'ai dit, elle a cette fonction de l'humilité, elle a la fonction de vous pousser à tenir à Dieu, mais surtout, dans l'épreuve, c'est là où on va voir si vous êtes patient ou pas. Je veux dire, qu'est-ce que vous pouvez vivre de pire que de voir de ce point de vue-là, en tant que père, que votre enfant bien-aimé, on vous l'a pris. Et regardez ce que dit Ya'qub, Sabrun jamil, wallahu al-musta'an. Belle patience, c'est-à-dire que je vais qualifier ma patience, et puis Dieu est celui qui me donne... Il y a un problème? Dieu est celui qui me donne... C'est-à-dire que Dieu est celui par lequel je vais trouver, qui va me donner son aide, qui va m'équiper à faire ceci. Donc ici, dans cette épreuve, vous comprenez que la vie est épreuve et qu'il faut comprendre que l'épreuve renvoie à ces trois dimensions. L'humilité de soi à soi, le lien avec Dieu, Sabrun Jamil, Wallahu al-Musta'an, et puis l'épreuve et la patience dans l'épreuve, c'est ce qui va me permettre d'augmenter mon rapport à l'éducation, d'approfondir. Donc l'épreuve, elle a une vertu de déstabilisation et de rappel. Elle déstabilise l'arrogant et rappelle l'humble. Elle le rappelle, elle le ramène au niveau de Dieu. Et donc ceci, c'est une vertu pédagogique. Et donc vous voyez comment l'épreuve renvoie au premier. Elle renvoie au premier et de ce point de vue, elle nous renvoie aussi à une vraie compréhension que dans le chemin qui mène à Dieu, l'épreuve est fondatrice. Elle est pédagogique. Elle nous renvoie à notre... Et par rapport à cela, eh bien, il faut être patient. Il faut être patient. Et l'épreuve d'un traumatisme d'enfant, l'épreuve d'un traumatisme par rapport à la mort de quelqu'un que vous aimez, ou par rapport à une violence qu'on vous a faite, ou par rapport à la guerre, ça prend du temps, hein. Ça prend du temps et on se rend compte aujourd'hui de choses absolument incroyables. C'est-à-dire on sait aujourd'hui que il y a des enfants qui ont pu, dans leur enfance, entendre le bruit de bombes et le traumatisme apparaît 20 ans après. 20 ans, c'est rien. Pour la justice, quand on dit « Ah, 20 ans plus tard, vous vous souvenez », oui, mais dans la vie, je veux dire, ce qui vous a marqué dans votre enfance, à un moment donné, peut réapparaître. L'épreuve de l'enfance. Je veux dire, on sait une chose, par exemple, c'est qu'il y a des adultes qui vivent le rapport à l'abandon par la façon dont ils étaient à la maternité. Je veux dire, le rapport à la couveuse, le rapport à la maman, le rapport au toucher, le rapport à l'affection, le rapport à l'absence des parents. Ça marque un enfant au moment, dans les premiers jours de sa naissance, et on retrouve des comportements de cette nature-là. L'épreuve de la séparation de l'enfant qui vient de naître se retrouve dans les rêves ou les attentes et les besoins et les désirs de l'adulte. Nous sommes ainsi. Et donc cette épreuve-là, elle nous marque. Et pas simplement ceci, on sait aujourd'hui que même notre patrimoine génétique, notre constitution porte en elle des choses qui sont de générations qui nous ont précédés. C'est transgénérationnel. Donc, et puis il y a des familles qui sont éprouvées. Les familles des prophètes sont éprouvées. Les familles des sages sont éprouvées. Et la patience par rapport à l'épreuve va déterminer eh bien, votre force mentale, ce qu'on appelle en l'occurrence aussi la capacité par le spirituel de vous relever, la capacité par le psychologique de vous construire, qu'on appelle ici la résilience et ici l'élévation.
parce que la résilience est une élévation, l'élévation est forcément une des dimensions de la résilience, ce qu'on a en psychologie contemporaine et qu'on a depuis très longtemps, très très longtemps. C'est constitutif de toutes les discussions sur le rapport à l'humain et sur la spiritualité, et qui met en évidence aussi que dans l'épreuve, il y a un processus qui va être un processus de faire face à l'épreuve. Qu'est-ce que fait une épreuve? Une épreuve, elle vous marque. Elle peut être une blessure, elle laisse des séquelles, et donc ça peut être une blessure du cœur, ça peut même être une blessure du corps, ça peut être une blessure de l'être, ça peut être mille et une choses. Ce qui nous est mis en évidence aussi dans le Coran, ce que je vous dis, tout ce que l'on a, vous lisez le Coran, c'est un livre qui est traversé par l'épreuve des hommes. Et en même temps, le succès des hommes vis-à-vis de l'épreuve par la patience. Et qui nous dit, vous allez devoir, quand quelque chose vous arrive, eh ben, tournez-vous vers Dieu, apprenez. Partout où vous êtes, tournez votre visage. Alors il y en a qui littéralement, il dit tournez le visage, ça veut dire prier. Non, tourne ton cœur, ça veut dire tourne ton cœur. Partout où tu es, Dieu est présent avec toi. Sa présence, partout où tu es. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, partout où tu es, il y aura une épreuve. Mais partout où tu es, il y a la force de la dépasser. Tu sais pourquoi? Parce que partout où tu es, Dieu est là. Dieu est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire la force intérieure que tu as à te tenir à lui pour te dépasser. Ça, c'est une des dimensions de la foi. Et partout où il y a une épreuve, toi, tu es là. Et ça veut dire que si Dieu est là et toi tu es là, tu as la possibilité de dépasser cette épreuve. Donc cette patience-là aussi, elle est particulièrement importante. Il faut tenir compte de cela, les blessures du cœur, les blessures de l'intelligence, les blessures psychologiques. Ensuite, troisième axe, c'est l'action. Parce que quand on est dans l'épreuve, quand on fait face à l'épreuve, eh bien, il faut qu'on se change, il faut qu'on agisse vis-à-vis de soi-même, n'est-ce pas? C'est pas je suis à l'épreuve, un malheur me touche et je me mets en position de lotus et j'attends que ça passe, non? L'épreuve appelle la réaction, l'épreuve appelle l'action, l'épreuve appelle la résilience, c'est-à-dire le travail, l'effort avec la patience. On ne dépasse pas ces traumatismes, on ne dépasse pas ces blessures, on ne pense pas les blessures de l'âme comme ceci en étant passif. Non, ça demande une action. Donc la patience, ça n'est pas l'attente passive, c'est aussi l'action persévérante. C'est l'action. La salat, c'est une action. Et sabr, c'est une action. Sabrun jamil, c'est-à-dire j'agis. Qu'est-ce qu'il dit, le père de Youssef alayhi salam? Il envoie ses fils. Il attend, mais il a un espoir et il sent, il est à l'écoute de ce que Dieu peut lui dire. Il sent son odeur, il sent sa présence. Il n'est pas passif, il est actif dans sa relation au divin. Et nous, c'est ce qui nous est demandé. Et de ce point de vue, ça demande effectivement dans l'action deux choses. Si le monde est un monde d'épreuves, l'action, elle a deux volets. Elle a l'action quant à soi et l'action quant à la société. Et là aussi, il faut agir. Et encore une fois, il faut une action patiente. Quand je travaille sur moi, il faut que j'ai du temps, étape après étape, une petite chose que je fais, les prières que je fais 5 fois par jour, la bonne action que je fais, l'organisation, la discipline que je donne à ma vie, ça demande de la patience. Mais encore une fois, vous comprenez-moi bien, parce que quand vous écoutez cette conférence, peut-être que vous allez avoir envie de le faire ce soir, mais ce n'est pas ça dont on parle. Ce soir, le faire, c'est bien, l'organiser est impératif. La patience de la réforme de soi. C'est-à-dire, c'est pas j'ai changé. Oui, vous savez, ceux qui se lèvent le matin et disent j'ai changé. Non. Tu es en train de mettre en place une possibilité de réformer ton comportement. Quand il est dit dans le Coran
que Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas ce qui est en un peuple avant qu'il change ce qui est en eux-mêmes. C'est pas du jour au lendemain. Dieu il ne change pas le peuple dans l'histoire si eux ils ne changent pas leur être dans leur histoire. Je répète, Dieu ne change pas une communauté d'hommes dans l'histoire si eux ne se changent pas dans leur histoire. Et te changer dans ton histoire prend le temps de ton histoire, de ton rythme. Connais-toi, sache combien il te faut de temps pour pouvoir acquérir de la connaissance, changer tel comportement. On a tous des faiblesses. Pour certains, ils n'ont aucun problème avec la mémoire, mais ils ont énormément de problèmes avec l'avoir. Il y en a qui ont des problèmes avec la colère, il y en a qui ont des problèmes avec le voisin. Chacun a son défi, chacun a son épreuve, chacun a ses blessures. Donc il faut se connaître. Et de ce point de vue-là, l'action de se changer commence par la connaissance de soi et le respect des rythmes quant au fait de se changer. N'essaye pas de te changer en une nuit. Et l'humilité et la sagesse de la patience qui te change dans la vie. Ça prend du temps, étape après étape, en commençant par les choses simples et en grandissant. Tu grandis en te respectant. Et en te respectant, tu respectes ton rythme, tu respectes ton histoire. Et comprenez bien, Dieu ne change pas ce qu'est. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin, ce qui est dans un peuple, si toi tu n'es pas à l'écoute de toi-même. Tu veux changer ton peuple, sois à l'écoute du temps de ta propre transformation, de ta spiritualité, de ce qu'il te faut. Non content de savoir ce qu'il te faut, tu commences à juger les gens sur ce que tu penses qu'il leur faut. Et les gens qui sont comme ça, ils viennent dans une société, il faut changer, on va changer la communauté. Communauté. Mais qu'est-ce que tu sais toi de la communauté? Pourquoi c'est important ce que je vous dis? Parce que quand vous faites ce travail sur vous-même, vous apercevez que c'est compliqué. En fait, c'est le scoop de la soirée, hein. Vous n'êtes pas simple. Il n'y en a pas un qui m'écoute là maintenant qui peut dire moi je suis simple. Il n'y a pas d'être humain simple. C'est compliqué. Nous sommes des êtres compliqués. Alors si toi tu te sais compliqué, depuis quand tu te donnes le droit de simplifier la communauté? La communauté, c'est une addition de gens compliqués. Donc c'est une complication au carré, multiplié par le nombre de gens qui font cette société-là. Donc ça demande de la patience, ça demande de la compréhension, ça demande la psychologie de l'individu et la psychologie du collectif. Ceux qui changent, ce sont ceux qui ont cette psychologie-là. Vous vous rendez compte que le prophète, salam, il est à l'écoute de tous ces gens autour de lui et il a la psychologie des individus et la conscience du monde. Mais c'est parce qu'il a la psychologie des individus. Il sait qu'il ne parle pas à Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, comme il parle à Omar. Il sait qu'avec l'un, il peut plaisanter, avec l'autre, il ne faut pas. Il sait qu'avec l'un, il faut faire attention. Celui qui était contre Abu Dharr, qui était contre tous ceux qui étaient dans le luxe et tout ça, il disait non, il faut vivre simple. Puis un jour, cet homme-là, qui était contre tous ceux qui étaient dans le luxe, il vient et il demande au prophète, est-ce que tu peux me donner l'autorité, c'est-à-dire donne-moi du pouvoir. Ya Abu Dharr, innaka da'if, wa innaha khizya, wa innaha yawm al-qiyamati khadban wa nadama. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Toi qui pendant des années tu t'es lutté contre les gens en disant là maintenant tu veux le pouvoir, t'es faible. Ya Abu Dharr, innaka da'if. Mais comment vous savez? Il était contre tous ceux qui étaient au pouvoir. Il leur disait vous avez commencé à aimer la vie d'ici-bas. Et il vient vers le prophète sallam et le prophète sallam il dit mais toi tu es faible. C'est-à-dire il a pris le temps de savoir quelle était sa faiblesse, mais il ne fait pas sa faiblesse un manque. Il lui dit parce que tu es faible, je vais te protéger de ta faiblesse. Inna yawm al-qiyamata khidmun. C'est-à-dire, ça veut dire tu vas être triste. Il prend le temps de le connaître. Donc, dans l'action, par rapport à soi, il faut connaître, il faut faire ce travail de la connaissance de soi. Quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes qualités, quel temps que je prends. Il me faut du temps. Vous entrez dans un processus de transformation de soi qui est pensé dans l'instant et réalisé dans le temps. Ça prend du temps, sois patient, ça prend du temps.
Je veux dire, un psychologue, si vous allez le voir lors de la première séance et qui vous dit, il faut faire attention d'ailleurs avec certains, parce que dans certains psychologues, il vous dit ça prend du temps. Vous ne savez pas s'il vous dit ça prend du temps parce que tu vas devoir payer ou ça prend du temps parce que tu vas devoir changer. Oui, il y en a qui sont plus intéressés par le porte-monnaie que par la personnalité. Mais ce qu'il faut, mais c'est vrai, ça prend du temps. Ils ont raison sur une chose, ils n'ont pas forcément raison sur leurs intentions. Il y en a qui sont plus intéressants par le temps par lequel ils vous tiennent que par le temps par lequel ils vous libèrent. Vous voyez la différence? L'éducateur, il vous dit ça prend du temps pour vous libérer. Le faux éducateur ou le faux psychologue, il vous dit ça vous prend du temps pour vous tenir. L'éducateur, il vous libère. Mais il sait que pour que vous soyez libre, il faut le temps de la liberté. Le temps de la liberté, c'est le temps de l'éducation, c'est le temps de l'épreuve, c'est le temps de la réforme. C'est de comprendre ce qui est dit. Tu veux changer un peuple, change-toi et prends le temps, prends du temps. Prends le temps de te connaître. Et quand tu auras pris le temps de cette connaissance-là, tourne-toi autour de toi. Et la patience de changer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez changer un peuple, si vous voulez changer le comportement d'une population, ben, il faut la connaître. Il y a des choses qui sont culturelles, il faut les connaître. Quand Omar, Omar, il vient vers le prophète, il devient fou, lui. Il est arrivé de la Mecque, les femmes ne parlaient pas, il arrive à Médine, elles n'arrêtent pas de parler, les femmes. Un peu comme dit celui du conseil des Jeux Olympiques, là, que les femmes parlent trop. Ça, Omar, il aurait pu dire ça. Et elles parlent trop. Ouais. Il n'était pas président du comité olympique. Ouais, il parle trop. Et le prophète, il le fait taire. La première qu'il fait taire, c'est sa femme. Il dit, attends, ta fille, là, elle répond au prophète, alors on va lui demander. Et Omar, il devient fou. Mais qu'est-ce qu'il a pas compris, Omar? Lui, il a pensé que les principes de l'islam appliqués à la Mecque supposaient que culturellement, les femmes de Médine devaient être comme les femmes de la Mecque. Mais non, il n'a pas été dit ça. Le principe de l'islam ne transforme pas un homme dans sa culture. Il éduque l'homme, mais sa culture, c'est sa culture. Et dans la société de Médine, comme ce doit être le cas partout sur le monde, les femmes parlent, les femmes participent et les femmes sont présentes sur le plan social. Donc l'islam, ça n'est pas de rendre mécoises toutes les femmes du monde. C'est de respecter partout dans le monde les vrais principes de l'islam. Et les femmes de Médine qui parlaient, elles respectaient l'islam. C'est Omar qui n'a pas compris. Et il a dû revoir son éducation. Et son éducation, c'était les principes de l'islam à la Mecque supposent que tu travailles avec la culture des Médinois. Le prophète, il y a un mariage et il sait que les Ansar, ils aiment la musique. Ils aiment les voix. Il leur dit, dans le mariage, ils aiment ça, les Ansar, respectés. Alors évidemment, s'il y a des salafis qui m'entendent, là, ils vont dire « Ah, Ouzubillah, il n'y a pas de musique en islam ». Il faut leur dire à ces salafis qui disent qu'il n'y a pas de musique, et dire « Attention, soyez patients ». Parce que votre idée qu'il n'y a pas de musique en islam, c'est que vous êtes précipité. Vous avez pensé que la vie d'un savant était la vie de tous les savants. La patience dans l'éducation et l'acquisition de la connaissance vous fait dire que s'il y a effectivement cet avis chez certains savants, il y a d'autres avis chez d'autres savants, mais qu'il faut la patience de l'étude pour savoir qu'il y a plus qu'un avis en islam. Les précipités de la connaissance. Vous savez, certains des salafis littéralistes, là, ils sont précipités dans la connaissance. Ils vont à un cours, ils entendent une chose, ils disent « Ah ben voilà, c'est ça l'islam ». Non, ça c'est un avis. L'islam, c'est plusieurs avis sur ces questions. Combien il y a d'avis sur la question de, par exemple, la vie dans les sociétés européennes? Combien il y a d'avis sur la question du mariage entre une musulmane et un musulman une fois qu'ils ont déjà été musulmans? Quand je vous dis qu'Ibn Taymiyyah, il a 7 avis différents. Hein? 7 à ceux qui sont salafis, là, qui comprennent un avis et qui condamnent le monde entier. Il dit, attends, assieds-toi, et la patience et la sagesse de la connaissance de plusieurs avis, même chez un savant. Et puis, Shafi'i, il avait combien d'avis le même? Il y a la première école des Shafi'i, la deuxième école des Shafi'i. Il a changé d'opinion, lui. Et toi, tu viens avec une opinion et tu juges du monde. Mais quand avec une opinion, tu juges le monde, c'est pas le monde que tu as jugé, c'est ta personne que tu as révélée. Ta connaissance est petite et tu deviens juge à la portée de ta connaissance. Moins tu connais, plus tu juges. Et plus tu juges, plus on comprend que tu connais peu. Vous comprenez ce que je veux dire? Plus tu juges, plus c'est la preuve que tu ne sais pas. Parce que si tu savais, tu saurais qu'il y a plus qu'un avis et tu jugerais moins. Donc si tu vas vite en jugement, tu es un précipité et tu es un impatient. Mais si tu patientes, tu sais que tu suspends ton jugement. Parce qu'il y a plusieurs avis. Donc apprends.
apprends. C'est le premier principe. Donc ici, par rapport à l'action, ça veut dire que même par rapport à la société, il faut respecter. Je veux dire, vous ne parlez pas aux musulmans de France comme vous parlez aux musulmans d'Angleterre, aux musulmans du Mali, aux musulmans du monde arabe, même entre les musulmans d'Algérie et du Maroc, tu ne parles pas pareil. C'est pourquoi? Parce que les Algériens, ce n'est pas les Marocains. Alors évidemment, les Algériens qui m'écoutent, ils disent évidemment. Évidemment, peuple élu nous sommes, peuple élu nous restons. Et puis vous parlez aux Marocains, ils disent non, non, ni peuple élu, ni rien du tout. C'est des nerveux. Oui, les Algériens, c'est des nerveux. Et la première des choses que tu as quand tu leur enseignes, le premier élément qui prouve la caractéristique culturelle de l'Algérien, c'est qu'il refuse de t'entendre dès lors que tu as commencé à parler d'eux, qu'il faut du temps pour qu'ils t'écoutent. Donc il y a un principe d'émotivité. Alors ça, les Algériens ne seront jamais d'accord avec ça. Ils ont raison parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Même s'il y a des tendances culturelles dans certains pays. Oui, vous voyez, c'est comme ça. Il y a des cultures, donc il faut tenir compte. Vous voulez changer un peuple, respectez-le. Respectez sa culture. Quand par exemple en France, on vous dit respectez notre histoire. Oui, mais toute l'histoire. Oui, toutes les valeurs. Parce que quand le peuple français vous dit, ou certains des gouvernants, ils disent « Oui, il faut respecter notre histoire, les principes de la République. » Ah ben oui, nous on est complètement d'accord. Sauf si et seulement si vous acceptez qu'à des moments de l'histoire, vous ne les avez pas respectés. Oui, c'est quand même vous, au nom des principes de la République, qui avez été allé coloniser un certain nombre de pays, vous ne les avez pas respectés. Donc, ok, mais... La France, c'est pas qu'une seule France. Il y a eu les deux France. Il y a eu la France de la collaboration, puis la France de la résistance. C'est pas simplement en France, ça. Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, il y a des lâches. Quand aujourd'hui, vous regardez l'histoire de l'Afrique du Sud et vous regardez comment les musulmans étaient avec l'apartheid, mais c'est sidérant. Vous avez des mouftis, vous avez des savants musulmans qui ont justifié la collaboration avec les racistes blancs en Afrique du Sud. Puis vous avez d'autres musulmans qui étaient dans la résistance. Mais si vous voulez changer un peuple, il faut savoir ceci, il faut connaître ces éléments-là. Donc comment on se connaît, et puis comment ensuite on respecte la culture, on respecte les rythmes. Vous voulez changer la psychologie d'un peuple, vous voulez changer les habitudes, vous voulez respecter le peuple, il faut aller avec le temps, il faut respecter dans cette patience-là les cultures, les habitudes, etc. Et puis, je termine par la réalité de ce qui est inéluctable dans la vie. Et la patience par rapport à la séparation, par rapport à la maladie ou par rapport à la mort. Là, ce n'est pas vous qui choisissez. C'est des choses qui vous tombent dessus. Et là aussi, la patience, c'est sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan philosophique, l'acceptation. Il y a des choses qu'on ne décide pas, il faut avoir la sagesse d'accepter. Accepter, c'est pas se résigner. Accepter, c'est accepter l'inéluctable de la mort, l'inéluctable de la séparation, la maladie. Et donc, il ne s'agit pas de se révolter contre l'inéluctable. La sagesse dans la patience, quand quelqu'un meurt, c'est pas de se révolter qu'il soit mort. C'est travailler sur soi, sur l'acceptation. Et qu'est-ce que c'est l'acceptation de l'inéluctable? Qu'est-ce que c'est que l'acceptation de l'inéluctable? C'est de chercher le sens qu'il a dans notre vie. Quel est le sens de ce que je ne décide pas? En quoi ce que je ne décide pas décide de ce que je suis? En quoi je décide de ce que je suis par rapport à ce que je ne décide pas et qui m'arrive? C'est la vraie question spirituelle. C'est l'inéluctable. Et ça, c'est ce que l'on nous dit dans le Coran, c'est ce qu'on apprend dans toutes les spiritualités. Ça nous apprend l'humilité, mais pas seulement. Ça nous apprend l'humilité et l'effort qu'il faut faire pour faire face à l'inéluctable, à la patience. Vous avez des gens qui sont extrêmement dignes vis-à-vis de la mort de ceux qu'ils aiment. Très dignes par rapport à la séparation. Vous avez des femmes et des hommes qui sont très dignes dans la maladie. Ils n'en parlent pas, ou ils en parlent avec une certaine dignité. La maladie fait quelque chose d'eux. Comme on dit, on fait parfois le deuil de gens qui sont partis, et puis parfois le deuil et la mort fait quelque chose de nous. Qu'est-ce que le deuil fait de nous? Qu'est-ce que nous faisons de nos deuils? Qu'est-ce que la séparation fait de nous? Qu'est-ce que nous faisons de nos séparations? Qu'est-ce que la maladie nous apprend? Qu'est-ce que nous avons appris à travers l'expérience de la maladie? C'est la vie, ça. C'est pas facile. C'est pas facile et ça prend du temps. Ça prend toujours du temps. Et ça veut dire, quand ça prend du temps, il faut être patient. Il faut être patient. Et il faut être patient, encore une fois, ça veut dire qu'il est possible de changer, qu'il est possible de dépasser, qu'il est possible de donner du sens, que peut-être la mort de quelqu'un qu'on a aimé était absurde hier et pleine de sens demain.
entre l'absurdité d'hier et le sens de demain, il y a la patience de celui qui essaye de comprendre, de celui qui chemine, de celui qui attend, de celui qui questionne. C'est ce qui nous est demandé dans nos vies, et ça fait partie. Vous voyez bien que la patience suppose de révolutionner notre rapport au monde industriel, au monde de la vitesse, au monde tel qu'il est aujourd'hui, où il n'y a plus de saison, où tout va trop vite. Donc vous voyez les 4 axes: l'éducation, l'épreuve, l'action, l'inéluctable, c'est-à-dire ce qui ne se décide pas. Et faites attention, j'ai bien séparé l'épreuve dans la vie de l'épreuve inéluctable. Parce que l'épreuve, on peut en être parfois, nous, responsables. Mais l'inéluctable, non, vous n'êtes pas responsable de mourir. Vous pouvez être responsable d'être malade, mais il y a certaines maladies dont vous n'êtes pas responsable. Un jour ou l'autre, on vous l'apprend comme ceci, vous apprenez que vous êtes malade, et c'est ainsi. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous, pour terminer, j'arrive à ma conclusion, c'est d'inverser l'enseignement général. J'ai commencé par mettre en évidence l'éducation, l'épreuve, l'action, et pour terminer par l'inéluctable. Commençons maintenant par l'inéluctable, c'est-à-dire cette conscience que l'on a de la vie, l'ordre de la vie, et l'inéluctable, il nous apporte la première sagesse de la patience. C'est la sagesse de l'acceptation. Quand c'est inéluctable, avoir la sagesse d'accepter ce qui arrive. Si vous êtes malade, ça ne sert à rien de le refuser. Si vous êtes proche de la mort, ça ne sert à rien de refuser. Accepter. Mais accepter, ça n'est pas se résigner, pleurer et se morfondre, c'est avoir la lucidité de se dire « mon acceptation, c'est le premier acte de ma transformation. C'est le premier acte de mon élévation. » Et donc, la patience par rapport à l'inéluctable apporte la première sagesse, celle de l'acceptation. Et comme j'accepte, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois agir. Vous voyez, j'inverse les choses maintenant. Et quand je dois agir, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, mon action, elle doit, parce que l'inéluctable me l'apprend, respecte l'ordre. Mais pas l'ordre politique, respecte l'ordre cosmique. L'ordre cosmique, c'est qu'il y a la mort, c'est qu'il y a l'inéluctable, mais il y a aussi l'habitude des gens, la culture des gens. Et donc, de l'inéluctable qui t'apprend la sagesse d'accepter, l'action va t'apporter la sagesse du cosmos. L'ordre cosmique t'apporte une sagesse. Il faut être en harmonie avec l'ordre, en harmonie avec les espaces, en harmonie avec le temps des civilisations, en harmonie même avec le temps de ta propre transformation. La sagesse du cosmos et la sagesse de l'intime. Les 2 autres sagesses, donc la sagesse de l'acceptation, la sagesse du cosmos et la sagesse de l'intime. Il faut que je sache que ça prend du temps et que je vais devoir faire attention. Donc vous êtes là dans les 3 premières sagesses. Et puis c'est pas terminé, on passe de l'action aux épreuves. Et qu'est-ce que vont faire les épreuves dans l'action? Qu'est-ce qu'elles vont m'apporter? Il n'y a pas de rapport à l'épreuve qui ne vous appelle pas à la sagesse de l'effort. Il faut apprendre les efforts. Et c'est la 4e des sagesses de la patience, c'est celle de l'action. La sagesse dans l'action, c'est celle de l'effort, de la force intérieure, de la résilience. Et dans toutes ces sagesses-là, du retour à l'essentiel, qu'est-ce qu'il y a dans tout ceci? C'est que tout ceci est un rappel à l'essentiel. En d'autres termes, quand vous êtes passé de l'inéluctable qui vous apprend la sagesse de l'acceptation et que vous entrez à partir de l'inéluctable dans l'action, vous êtes dans la sagesse du cosmos et la sagesse de l'intime, et quand à partir de cette action-là, vous allez faire face à l'épreuve, vous entrez dans l'humilité et vous faites et vous comprenez que l'épreuve dans tout ceci, dans le cosmos, dans l'intime, par rapport à tout ce que vous avez à faire devant l'inéluctable, eh bien elle vous enseigne, reviens à l'essentiel. Reviens à l'essentiel. L'épreuve, c'est ce par quoi la vie, le monde, les amis et Dieu vous dit, reviens à l'essentiel. L'épreuve, c'est la patience, et la patience dans l'épreuve, c'est la sagesse de l'essentiel. Pour reprendre la formule d'Elgade Morin, ne pas s'oublier dans l'urgence en oubliant l'essentiel. Cette épreuve-là, elle est là. Et à partir de cet essentiel, revient à l'essentiel, qu'est-ce que vous retrouvez?
l'apprentissage, le premier principe. Vous voyez comment j'ai inversé? Je suis passé maintenant dans l'autre sens et je remonte. Et en arrivant à la nécessaire éducation, puisqu'il faut revenir à toi, eh bien, éduque-toi, fais ce travail-là, essaye de comprendre, apprends à te comporter. Et cela, dans cette éducation-là, tu as la sagesse de l'intelligence, la sagesse du comportement et la sagesse de l'intime. Toutes ces sagesses-là, ce sont les sagesses qui sont nées de la patience et qui forment finalement cette enveloppe et qui nous ramènent à tout ce que je disais au début. Avec tout ce que je viens de dire, vous comprenez maintenant 3 mots du hadith du prophète sallam. As-sabru diya. La patience est une lumière. Elle est une lumière parce que là, tout ce que j'ai cheminé, j'ai essayé d'être accompagné par cette lumière-là. Et donc, oui, effectivement, notre conclusion, c'est qu'il faut, et on a une nécessité, de s'appuyer dans cet ordre cosmique et dans cet ordre intime sur la force de la prière, qui est une façon de dire merci, mais qui est aussi une façon de regarder en face l'inéluctable, qui est aussi une façon d'apprendre, qui est une façon d'agir aussi, et qui est une façon de faire face à l'épreuve, et de la patience, parce que tout cela va nous éduquer et nous former. Ceci, cette prière comme cette patience, eh bien, ça nous apprend à cet formateur. C'est ce qui nous rend être humains en fait. Essayez d'imaginer si nous étions des êtres humains sans épreuve, sans inéluctable. Ça fait peur un être humain qui ne vivait pas ça. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est que l'humilité, il ne sait pas ce que c'est que la fragilité, il ne sait pas ce que c'est que la limite. C'est pour ça que c'est étonnant. C'est souvent par les limites négatives que nous devenons des êtres positifs. C'est étonnant, c'est notre contradiction, ça. C'est parce que nous butons sur le négatif que nous apprenons comment être positif. Et que de ce point de vue-là, il faut respecter les rythmes personnels, son propre rythme. Et votre rythme-là, ne vous laissez personne vous imposer le rythme de votre transformation intérieure. C'est à vous de le décider. Et ne laissez jamais votre rythme intérieur imposer à autrui votre rythme à vous, ni à vos enfants, ni à vos amis, ni à vos frères. Vous n'êtes pas les maîtres du rythme de la formation spirituelle de ceux que vous aimez. Et ceux que vous aimez ne sont pas les maîtres de votre rythme à vous. Et donc ça veut dire que c'est dans ce sens-là qu'il faut agir et accepter. Vous aurez compris que au sommet de toutes les sagesses de la patience, il y a l'impossibilité de l'arrogance et le nécessaire manteau de l'humilité. Et cette humilité, quand elle nous habille, elle est exprimée dans le Coran par une phrase au tout début. Le prophète, comme tous les prophètes, alayhi wassalam, a vécu la critique de ceux. Il venait pour réformer, il venait dans la patience de celui qui porte un message. Quand vous portez un message et que vous voulez le faire entendre, vous vous rendez compte? Il vient avec un message, 23 années de prédication. Et ceux qui l'écoutent le moins, ce sont ceux qui sont le plus proches de lui. C'est étonnant quand même. C'est-à-dire, tu vis avec moi mais tu m'entends pas. Il faut que je parte à Médine pour que je revienne 23 ans plus tard. 13 ans plus tard, je vais revenir et tu vas commencer à m'entendre. C'est-à-dire, proche de toi avec le cœur, tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Il faut que je parte et que je revienne. Il faut être patient. Mais vous savez, quand on dit patient, je veux dire, le prophète, il a été rejeté par les siens. Ils ont essayé de le tuer. Il faut être patient quand on porte une vérité. Il faut être patient dans l'épreuve. Quand certains qui viennent vers moi me disent, ouais, avec les épreuves que tu vis, mais c'est rien du tout ça. Il y en a, tout ce que j'ai vécu là, ils ont passé 20 ans, 30 ans de leur vie en prison. Qu'est-ce que vous allez dire de celui qu'on a mis faussement en prison après l'assassinat de Malcolm X? 30 ans de prison, il est innocent. Il y en a là qui sortent après 30 ans de prison aux États-Unis. Alors on a édifié la grande statue de Mandela, 27 ans de prison. Ah oui, c'est vrai. Simplement, il y a plein d'anonymes, ça fait 30 ans qu'ils sont en prison, dans beaucoup de prisons du monde, et ils sont innocents. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont en prison, alors que Mandela, au moins, il était innocent, mais il savait pourquoi il était en prison. Il était en prison par la force de sa pensée. Il y en a qui n'ont même pas ça. Donc, c'est long, ça prend du temps. Et donc ici, وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. Sois patient par rapport à ce qu'ils disent
et exile-toi d'eux d'un bel exil. Ça veut dire quoi, exile-toi d'eux d'un bel exil? Ils vont te critiquer, ils vont t'insulter. Toi, tu prends de la distance et où tu vas? Si je pars loin de vous, je vais où? Je vais en moi. Je vais en moi, mais pas n'importe comment. D'un bon retour à moi. C'est-à-dire que votre adversité m'apprend l'exil, et cet exil, c'est l'exil qui me ramène à moi. Vous me rendez étranger à votre monde pour que j'habite le mien. Et c'est ce que dira Jacob, quand ses enfants diront, il est mort. Ton fils est mort, il a été mangé par un loup. Et lui, il dit, Sabrun Jamil, belle patience. Vous avez compris, il n'a pas dit uniquement belle patience. Il faut habiller votre patience avec le bel habit de l'humilité et de la confiance en Dieu. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Il y en a beaucoup de ces sagesses de la patience. Je ne sais pas si je vais prendre une ou deux questions s'il en est. Je peux en prendre, disons, 3. Et puis après cela, on s'arrêtera. S'il plaît à Dieu. Donc là, on me donne ceci. Question? Ah bah je peux prendre celle-ci, puis on arrête là. Donc il y en a combien là? Oula, d'accord, ok, il y en a 10 au moins. Bon, comment savoir s'il faut patienter en Dieu ou lâcher prise? Comment respecter l'ordre cosmique? Non, il faut toujours patienter. Je veux dire, opposer lâcher prise avec patienter, ça ne va pas. C'est-à-dire que lâcher prise, là, quand on dit est-ce que je lâche prise ou est-ce que je... Non, il faut toujours patienter. Même lâcher prise est un acte de patience. C'est-à-dire de se laisser aller avec patience pour pouvoir trouver une voie dans l'épreuve. Donc là, il y a cette possibilité-là. Et puis, comment respecter l'ordre cosmique? C'est juste, c'est faux, c'est... Donc, l'autre, c'est comment respecter l'ordre cosmique. Déjà, il faut l'observer, il faut l'étudier, il faut le comprendre. L'ordre cosmique, il a tous ces éléments, tout ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la lune, le soleil, les saisons, et puis l'ordre de l'homme dans cet univers-là. Au lieu de nous dire à nous-mêmes en tant qu'êtres humains que nous avons le pouvoir sur la nature, il faut que le respect de l'ordre cosmique nous fasse intégrer l'ordre cosmique. Et pour ceci, vous savez, il y a une sourate que le prophète alayhi salam et dans la tradition, on lit qu'il est bon de lire chaque soir. Et c'est le mulk, c'est-à-dire la royauté. Et cette royauté, vous avez les premiers versets de cette royauté, elle vous rappelle deux choses, c'est-à-dire Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni soit celui qui a cet ordre cosmique là. Puis ensuite on vous parle du ciel et on vous parle de regarde, observe la nature, et puis observe-la 2 fois. Toute cette sourate, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous place en face de l'ordre cosmique. Et dans l'ordre cosmique, il y a l'acceptation, c'est-à-dire il vous a créé la mort et la vie pour savoir lequel d'entre vous agit le mieux. Agit le mieux dans quoi? Agit le mieux dans dans l'ordre que tu regardes, les 7 cieux, l'ordre, et reviens, est-ce que tu vois dans cette création un manque? C'est-à-dire, si tu te regardes dans la glace, tu es plein de manque, mais si tu regardes l'ordre cosmique au-delà de ton être, il n'y a pas de manque, il y a un ordre qui te dépasse. Et donc ce qui nous est dit ici, ce respect-là, c'est la contemplation. C'est l'introversion, c'est-à-dire l'introspection, revenir à l'intérieur et comprendre que la contemplation du monde est une des formes de l'introspection de soi. Et que l'une des formes de l'introspection de soi, c'est la contemplation du monde. Les deux se répondent, oui. Les deux se répondent. L'un est le miroir de l'autre, et de ce point de vue, il faut s'y engager. Il faut développer cette patience pour aller où? Devenir quoi? Ah oui, alors ça c'est encore une autre question. Où est-ce que l'on va avec la patience? Il me semblait l'avoir dit dans le propos, c'est-à-dire que par rapport à la connaissance, pourquoi est-ce qu'on développe la patience? Eh bien pour devenir un être qui accumule, qui acquiert du savoir, et qui en acquérant du savoir, acquiert de la compréhension, et qui en comprenant mieux, trouve plus sa place. Et en trouvant plus sa place, reconnaît qui est l'un, qu'il est lui.
dans la diversité des hommes. Donc c'est trouver sa place. Il y a dans la patience l'idée de cette sagesse de trouver sa place, de trouver l'ordre. Et puis ensuite, ça c'est par rapport à la connaissance, puis ensuite par rapport à l'épreuve en tant que telle, eh bien, pourquoi la patience? Parce que si la vie est épreuve, poursuivre la vie qui est pleine d'épreuves, c'est utiliser les épreuves, se nourrir de ces épreuves pour devenir un meilleur être humain. La belle patience, c'est une des formes de la belle humanité. Qu'est-ce que c'est que la belle humanité? La belle humanité, c'est une humanité digne. Nous avons donné la dignité, l'honneur à l'homme. Sois un être digne. Sois un être... Qu'est-ce que c'est un être digne? Un être digne, c'est... Mais attends, un être digne, c'est quand tu parles. Quand tu parles, dis la vérité. Un être digne, c'est quand tu es en face de l'injustice, lève-toi. Un être digne, c'est quand tu es en face de la pauvreté, donne. Un être digne, c'est quand on te parle, tu écoutes. Un être digne, c'est que quand tu es en face de tes parents, tu sers. Un être digne, c'est que quand tu es en face de tes enfants, tu sers encore. Oui, c'est le service. C'est ça la dignité, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. C'est pourquoi c'est pas devenir plus riche. Je veux dire, c'est pas le matérialisme le plus stupide. C'est pas ce qu'on voit maintenant. C'est pas ce qu'on est en train de nous dire là. Non, dans Shifa, on fait par exemple, on apprend le rapport à la parole, à mieux maîtriser la parole. Et puis on tombe dans des pièges. Pourquoi tu parles en fait? Pourquoi tu débats? Tu débats pour vaincre l'autre ou pour faire fleurir la vérité? Ta parole est une parole de dignité ou une parole de confrontation? Tu parles pour gagner ou tu parles pour servir? Voilà, je veux dire, tout ce que vous voyez à la télévision aujourd'hui, tous ces clashs, tout ceci, c'est des victoires futiles. En fait, c'est des défaites de la pensée. Tous les débats que vous avez à la télévision là, vous voyez des victoires futiles, qui sont des défaites de la pensée. La victoire de la pensée, elle n'est pas à la télévision. Elle ne débat pas comme ça. Elle est dans le débat au service de l'homme. Pas au service des millionnaires qui tiennent toutes ces chaînes-là. Ça, c'est des imposteurs. Votre télévision est tenue par des imposteurs qui ont la force de vous tenir par la télévision. Quand la pensée des imposteurs vous empêche de penser, là, on est vraiment mal. En fait, on est mal. La réalité. Donc, c'est pas de ça dont on parle, c'est une vraie pensée, une vraie pensée au service d'eux. Et donc, c'est de cela dont il s'agit. Devenir un être humain, devenir un homme, devenir une femme, avec sa dignité, avec sa pensée, avec son indépendance, avec son service, avec cette capacité de se changer soi et de changer le monde, tout en respectant l'ordre du cosmos, tout en respectant les êtres humains, tout en respectant les individus. Vous vous rendez compte ce qu'il faut pour changer une société? Avoir l'intelligence d'une culture collective et l'humilité de personnalités singulières. C'est ça qu'il faut. C'est pas facile. Ça demande du vrai travail, ça demande d'être patient, il ne faut pas être pressé. C'est pour ça qu'en fait, certains sont plus révolutionnaires que réformateurs. Parce que pour certains, ils ont choisi la révolution, non pas parce qu'ils ont compris la révolution, mais parce qu'ils étaient pressés. Et ceux qui sont réformateurs, ils sont réformateurs pas forcément parce qu'ils ne veulent pas révolutionner, mais ils sont patients. En fait, un réformateur, c'est un révolutionnaire patient. Et parfois, un révolutionnaire, c'est un pressé qui utilise la révolution pour cacher sa précipitation. Ça demande de la patience aussi, même dans l'analyse. Et je prendrai la dernière question. Vous parlez du deuil et de la guerre. Parfois, on est endeuillé toute une vie. C'est pas parfois on est endeuillé toute une vie. La lucidité d'un homme, c'est être en deuil tout le temps. Le vrai deuil. Pas le deuil qui fait la tristesse, mais le deuil qui sait la fragilité. Vous savez, le prophète, parmi les invocations qu'il préférait, et pas qu'il préférait, mais l'une d'elles qu'il répétait, Allahumma dhakkirna bil mawti kulli sa'a. Oh Dieu, rappelle-nous de la mort chaque minute, chaque heure. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire on est là, assis en position de lotus, ou assis sur son tapis de prière en se disant je vais mourir et on pleure. Mais non, pas du tout. C'est rappelle-moi la mort tout le temps, c'est-à-dire le sens du deuil qui nous rappelle le sens de la fragilité, parce que la vie est fragile, qui nous rappelle le sens de l'essentiel, qui nous dit lève-toi et travaille.
la pensée de la mort qui nous donne de l'énergie et qui ne nous impose pas de défaite. La pensée de la mort qui fait qu'à un moment donné, vous vous trouvez en face d'un dictateur et dit « Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas me tuer? Tu crois que c'est toi qui décides ?» Vous savez, l'image de Abraham dans le Coran avec Nemrod. Tu dis « Ana uhyi wa umit » c'est moi qui donne la vie et la mort. Mais non, toi tu donnes rien, toi tu décides ici. Toi tu décides dans l'apparence. C'est Dieu qui décide dans la vérité. Ça te dépasse. Donc cette pensée du deuil, d'être endeuillé par le sens de la mort qui est autour de nous, on va utiliser un terme dont certains vont comprendre le sens, il faut le sublimer, il faut le transformer, il faut le spiritualiser. Le sens de la mort qui fait que j'agis parce que la mort quête et qu'elle me rend fragile, donc elle me rend responsable, et non pas la mort qui me rend triste et passif. Donc il y a deux façons de regarder sa mort. S'en plaindre en pleurant et pleurer pour dépasser notre fragilité dans cette vie et en faire quelque chose. Que Dieu nous aide. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, de passer une bonne soirée. C'était la conférence du mois de février. Et puis j'aimerais terminer par une bonne note, une note qui est très réjouissante en vous annonçant, mais je pense que vous êtes un certain nombre à le savoir, que notre frère Rachid Nekaz a été libéré, lui qui était en prison depuis plus d'une année, en plus malade, atteint d'un cancer, et puis il avait été transféré dans une prison du Sud de façon totalement inhumaine. L'humanité des décideurs a eu raison de l'inhumanité de leurs décisions précédentes, et donc on salue notre frère, on nous lui envoie et on lui exprime à lui et à toutes les autres d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui sont innocents dans les prisons algériennes et qui ont été libérés, en plus pas simplement dans les prisons algériennes, dans les prisons du Maroc, dans les prisons d'Égypte, dans les prisons d'Arabie Saoudite, dans les prisons de France, dans les prisons des États-Unis, à Guantanamo, en Angleterre, Assange, qui n'a rien à faire en prison. Encore une fois, je le répète, si quelqu'un devait recevoir le prix Nobel de la paix, c'est Assange, pas Barack Obama, avant qu'on nous dise qu'il allait prêcher la paix et qu'il a été l'un des responsables de plus de morts que personne d'autre au Yémen. Barack Obama, le bien nommé premier président afro-américain, a décidé qu'il faisait bon être noir, même si on agissait comme un blanc. Dans la persécution, parce que finalement, être blanc ou noir, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est être juste. Il ne l'était pas. Donc, on salue de là où on est, et la libération de Rachid et de tous ceux qui ont été libérés. Et puis, on continue à prier et à se battre pour tous ceux qui sont en prison, opprimés et oubliés. Parce qu'il y en a plein qui sont oubliés. Et vous voyez, il faut être patient, même dans son souvenir, même par rapport avec eux, et puis il faut leur dire de là où on est, parce que peut-être que il y en a maintenant dans certaines prisons, ils ont accès au téléphone, il y en a peut-être qui sont en train de m'écouter, à elles qui nous écoutent et à eux qui nous écoutent, simplement de leur dire restez forts et restez patients. Toute épreuve, d'une façon ou d'une autre, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, elle a une fin. Que Dieu nous aide, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, la vie est fragile. Que la paix vous accompagne. Au mois prochain, s'il plaît à Dieu.